Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Michelin, ticker ML. Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BF Goodrich, Kléber, Uniroyal et Taurus. Le groupe est implanté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, Inde, Moyen-Orient. C'est un groupe international bien diversifié qui réalise 8,8% de son chiffre d'affaires en France, 26,1% en Europe, 39,2% en Amérique du Nord et 25,9% dans le reste du monde. Ses activités s'organisent autour de la vente et de la distribution de pneumatiques avec 75,2% de son chiffre d'affaires, destiné aux véhicules légers pour 67,3% et aux poids lourds pour 32,7%. Ses autres activités telles que les pneus agricoles, le génie civil, les deux roues ou encore l'aviation, les cartes routières, les guides et les solutions connectées représentent 24,8% de son CA. En quelques chiffres, le groupe Michelin c'est quoi ? C'est un groupe implanté dans 26 pays via 121 sites de production et fabriquant plus de 200 millions de pneus par an. Il emploie près de 131 000 collaborateurs, dont 6 000 pour la recherche et développement, et son chiffre d'affaires est attendu autour des 27,1 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le capital de Michelin est principalement constitué de 96,34% de flottants. Il reste aux mains de la famille Michelin via la holding familiale Maginvest SAS qui possède 4,27% des parts et qui est dirigée par Pierre Michelin. A noter que 6,88% du capital seulement appartient à des institutionnels. Michelin est dirigé par Florent Ménégo qui en est le président directeur général depuis mai 2019. Les 5 dates clés de l'entreprise sont 1889 la création de Michelin, 1900 le lancement du premier guide Michelin, 1946 l'invention révolutionnaire du pneu radial, 1989 le rachat de l'américain BF Goodrich et 2023 l'expansion dans les solutions de mobilité connectée. Ses principaux concurrents sont le japonais Bridgestone, l'américain Goodyear et l'allemand Continental. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Michelin a bénéficié d'un après-Covid assez prospère, avec une hausse globale des ventes de véhicules et l'explosion des ventes de voitures électriques. Mais cette euphorie fut de courte durée, plombée par l'inflation, l'augmentation des matières premières et la chute brutale des ventes de véhicules, notamment en Europe. Le cours a chuté en 2022. Il fallut attendre 2024, soit 2 ans plus tard, pour revoir un sursaut d'orgueil du titre. Dans ces conditions, le titre offre une modeste performance de plus 5,6% en un an, mais une perte de moins 3% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en hausse depuis 2020 connaît un coup d'arrêt en 2024 puisqu'il est attendu en légère baisse. Son chiffre d'affaires est lui aussi en convalescence puisqu'il devrait enregistrer en 2024 une petite baisse pour la 2e année consécutive. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres affiche une belle stabilité au cours du temps et devrait être en hausse autour des 12,1%. Michelin propose un endettement parfaitement gérable pour le groupe et en baisse au fil du temps. Son free cash flow, bien que variable d'une année à l'autre, est très confortable, avec plus de 1,7 milliard d'euros attendus pour l'année 2024. Son bénéfice net par action continue de progresser. Il est attendu en hausse en 2024 malgré le contexte difficile. Sa marge nette est correcte et voisine des 7,9%. Elle est en hausse et s'inscrit dans une fourchette de 7 à 8%. Sa marge d'exploitation est quant à elle attendue en légère baisse et voisine des 12,9% en 2024. Elle devrait progresser lors des prochains exercices. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années. Au prix actuel, le groupe semble relativement bien valorisé. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue juste en dessous de sa valeur théorique globalement depuis 4 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe légèrement l'indice, duquel il reste assez proche. Le groupe offre une redistribution raisonnable à ses actionnaires, son payout ratio s'est élevé à 46,7% en 2024. Michelin délivre un dividende fiable mais variable à ses actionnaires, avec un bon rendement de 4,08% au cours actuel. Le groupe
groupe a reversé 1,35 € par action en 2024. Le groupe réalise de temps en temps de petits programmes de rachat d'actions, dont le dernier fut en 2024. Ces résultats sont jugés globalement conformes ces dernières années et ont convaincu les investisseurs et les analystes. Michelin fait face à une énorme concurrence asiatique, c'est pourquoi il se doit d'être très innovant, c'est pour cela que ses investissements en recherche et développement sont en hausse. La société est très bien suivie par les analystes qui sont assez partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 36,50 € et celui de cours haut à 42 €, ce qui me paraît raisonnable à moyen long terme. Synthétisons tout cela, la situation financière de la société est solide avec une bonne et stable profitabilité, néanmoins ses perspectives de croissance semblent assez faibles dans un contexte économique de plus en plus difficile. Passons maintenant aux atouts de cette société du secteur consommation. Michelin est le leader mondial du secteur des pneumatiques avec plus de 15% de part de marché mondial. C'est une marque au rayonnement mondial, solide et innovante. Le groupe offre une très belle diversification géographique. Michelin continue de diminuer ses coûts et son exposition aux variations de prix des matières premières. Il propose de nombreuses et belles innovations technologiques telles que le pneu radial, les pneus connectés ou les matériaux durables. Ses activités sont assez bien diversifiées avec les pneus industriels, aviation et solutions de mobilité. L'entreprise a un positionnement sur le segment haut de gamme avec des produits premium. Michelin propose une transition vers des pneus plus durables et enfin il affiche une solide situation financière et une bonne rentabilité. Côté faiblesses du groupe, elles sont importantes. Le groupe évolue dans un secteur très concurrentiel avec des acteurs chinois très agressifs sur les prix. Son secteur est à croissance faible, en phase de stagnation et de consolidation. Son activité poids lourd et engins de chantier est en forte baisse. Le coût élevé des matières premières comme le caoutchouc et le pétrole pèse sur ses finances. Les réglementations environnementales ont un impact sur sa production. Le marché européen fait preuve de faiblesse avec une croissance plus lente. Son secteur est cyclique et sensible aux crises économiques. L'entreprise doit réaliser des investissements massifs en recherche et développement pour rester compétitif. Et enfin, Michelin fait face aux menaces des nouvelles technologies comme les pneus sans air et les véhicules autonomes. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est tout simplement le leader mondial du pneu premium, reconnu pour sa fiabilité et ses innovations. Son bilan financier est bon et solide, mais sa croissance reste trop faible. La demande est en baisse, mais belle croissance de ses activités digitales et de ses services de mobilité. Côté investissement, personnellement, je n'ai plus de Michelin en portefeuille, mais je la garde sous surveillance. Son rendement est intéressant, mais son cours est actuellement un peu trop haut pour moi. Un retour sur les 30,50 € serait bien pour envisager les 38, puis les 42 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse, qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu es intéressé, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.